Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Très bien même, parce qu'aujourd'hui, on va clôturer le montage du 29e épisode de Kit Altaïa. Et oui, on y arrive enfin. Parce que certains m'ont pris un peu de temps, toujours un peu délicat, ont envie de faire bien et vite en direct devant vous, et puis en même temps, voyez, des petits montages qui vont dans tous les sens, à l'endroit comme à l'envers. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, et je voulais le faire comme ça. J'ai choisi de vous le présenter comme ceci, et c'était l'occasion. Comme ça vous permet tranquillement de faire des pauses, recommencer, faire ce que vous souhaitez. Et écoutez les amis, fascicule 29, très sympathique, très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est c'est un fascicule de transition, ce que j'appelle. Il montre en fait et il fait référence à la saison numéro 2. Donc là, on attaque la saison 2 de la série K2000. Alors bien sûr, il y a une erreur puisque là, on voit le super poursuite mode qui est montré sur cette photo, mais bien sûr que c'est pas le cas. On va dans ce fascicule faire référence à tout ce qui marque la deuxième saison. Casting, Rebecca Holden, April Curtis qui fait son apparition, William Daniels toujours, et Edward Muller, David Hasselhoff, et, bien sûr, Bonnie, elle est plus là dans cet épisode, dans cette saison. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle demandait beaucoup d'argent, et donc, ils se sont un petit peu fâchés avec la production, et elle est partie. Et ils ont justifié son remplacement par le fait que April remplace Bonnie pendant une saison où elle est partie parfaire sa formation. Pendant cette période, April, forte de ses connaissances d'ingénieur système et de son talent pour les innovations les plus ingénieuses, va non seulement réparer Kit, mais également lui apporter de nouvelles fonctionnalités tout en étant l'assistante personnelle de Devon Miles et en participant à plusieurs missions. À la fin, elle reprendra son ancien poste à Night Industry. Donc c'est fort. Alors, April, vous le savez, c'est Rebecca Holden. Rebecca Holden, c'est la marraine du groupe Knight Rider Passion que j'administre avec mon ami Chris Beretta. Donc je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Knight Rider Passion. Franchement, entre passionnés, entre collectionneurs, entre possesseurs de répliques ou pas, pas obligatoirement, juste de vrais passionnés de la série K2000. Là on est dans les Knight Rider Passion et elle a accepté d'être la marraine. Donc April, moi c'était ma préférée, donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai contactée pour le faire. Et puis, vous savez qu'elle a fait un petit mot pour tout le monde lors d'une soirée spéciale. Ensuite, écoutez, on a les moments forts, les temps forts de la saison. On a les marchands de mort, souvenirs d'enfance, voilà, tout ce qui marque, que je vous invite bien sûr, à découvrir ou à redécouvrir si vous connaissez déjà très bien ces épisodes, ces saisons et autres. Donc, il y a un petit, diaporama de tout ça. Pour ensuite arriver à l'assemblage de la partie arrière du châssis. Eh oui, grosse partie celle-ci aussi. Mais, ce qui va être plus délicat, regardez, c'est l'assemblage du moteur dans le châssis. Ça y est, on y arrive les amis. Enfin, on commence, on va fixer ça avec des vis. Eh oui, et puis là, un petit tuyau là qui nous restait, qu'on avait gardé, donc on va pouvoir le récupérer pour le fixer. Donc on va regarder où ça se positionne, tout ça. On a le boîtier pile. Eh oui, le boîtier pile qu'il va falloir ressortir. Donc toutes ces choses-là, on va regarder progressivement, on va le regarder ensemble, et on va décortiquer tout. Donc j'ai hâte. Pour terminer, pas de bonus particulier sur les compétences de Kit, on va juste parler des antagonistes de la deuxième saison. Toutes les personnalités particulières, mais surtout Garth Knight, le double maléfique de Michael Knight. Écoutez les amis, on y va, on attaque sans plus tarder. Ce bel emballage de pièces en métal du châssis de Kit. C'est parti, on attaque. Alors à tout de suite. Voilà nos pièces les amis. On a bien sûr le reste du châssis en métal, une pièce qu'on va mettre de côté pour le moment. Gros métal tout ça. Ensuite, on a une partie plastique d'un cache avec une petite attache fixation, des vis AM, GM et BP. Donc, vous devriez avoir les mêmes, donc il faudra faire attention. Et on va venir apporter tout de suite le châssis de Kit dans lequel on doit assembler le moteur. À vous d'aller le chercher, les amis, c'est le moment. Et oui, donc on va essayer de le glisser là-dedans. Voir si tout ça se fixe sans souci.
parce que voilà, c'est pas toujours évident. Voilà pour la partie moteur. Vous voyez, ça donne ça. De prime abord, bien sûr. Qu'est-ce que ça donne une fois qu'on le retourne? Parce qu'il faut tout retourner. Est-ce qu'on a des vis à fixer? Est-ce qu'on a des fixations quelque part? Oui. Ah ah! On me dit que oui. Donc je vais essayer de faire très attention avec, bien sûr. Vous voyez qu'il y a des tétines, des ergots, des fils. Donc je voudrais éviter de tirer sur tous les fils pour qu'on puisse tout fixer. Et voir comment tout ça s'imbrique dedans correctement. Donc on a aussi, alors on me parle de 2 ergots qui sont en amont, apparemment. Qui doivent se fixer, donc oui, ce sont les 2 supports, on va dire les 2. Vous savez qu'on avait 2 grandes tétines, ce que j'appelle moi là-haut. Regardez. Ici, sous le moteur, on en avait 2 qui viennent s'aligner avec les trous ici, en dessous. Donc, on va retourner tout ça en faisant attention de ne pas écraser le plastique. Et puis en même temps, il va falloir qu'on aligne tout, les amis. C'est pas gagné, hein. Pas évident, mais c'est une phase plus que nécessaire. Donc je vais pousser les petits fils avec mon petit tournevis. Voilà, on va les écarter de façon à ne rien casser, rien abîmer. Et on se retrouve bien en face. Et là, ils nous disent de prendre des vis EM. Donc, eh ben, elle est bien bonne celle-ci. EM, il nous en restait des vis EM ou pas? Oui. Donc, de prendre 2 vis EM. Donc, logiquement, on les a pas dans ce pack. Surprenant. Donc, ouais, c'est assez surprenant qu'ils ne les aient pas fournis. Normalement, vous en avez quand même beaucoup, donc c'est pas grave en soi. Donc, on va venir fixer le tout avec nos 2 vis EM. Voilà. Est-ce qu'on est bien en face? Comme vous pouvez le voir ici. Une. Heureusement qu'on en avait plusieurs des vis EM. Ah, par contre, j'ai une vis qui, elle, est collée. C'est comme dans l'épisode précédent, sauf que j'ai remis dans la boîte en me disant que ça pouvait servir, la preuve. Donc, vis EM. On avait bien 2 ergots dessous. Et c'est bien fixé. Voilà ce que ça donne, les amis. C'est ici. 1, 2. On va vous faire un petit zoom quand même. Vous le voyez comme ça. Il faut qu'on les aligne et qu'on les visse. Ensuite, on pivote et on revient de l'autre côté. Et de ce côté-là, on avait normalement, alors attendez si elle a bien fait le tour, un tuyau. Vous vous souvenez de ce petit tuyau qui faisait tout le tour, qui passait dessous, qu'on avait gardé, mis de côté, on va dire. Et bien lui, enfin, il va venir s'attacher ici. Donc là, je vais prendre la pince. La petite pince qui va bien pour fixer ce tuyau sur l'ergot. Si bien sûr. Voilà, ça donne ceci. Comme ça, vous le voyez. Et il nous restait, souvenez-vous, un autre tuyau
le 28, celui-ci, qui lui va venir se fixer à un autre endroit qu'il va falloir vite repérer. Alors, on repositionne la voiture dans ce sens-là, si vous voulez. Parce que on a, bien sûr, on va respecter le plan et les ordres de montage de façon à bien retrouver tout ce qu'il faut. Là, j'ai encore un tuyau qui a dû se détacher. C'est un petit peu le souci, hein. C'est vrai que avec le montage qu'on vient de faire, c'est pas gagné d'avance. Ensuite, bah écoutez, on positionne la durite, on connecte une des extrémités à l'ergot avant gauche du passage de roue avant gauche. Alors maintenant, extrémité avant gauche du passage de roue, c'est une des parties qu'il faut trouver. Et à la borne de la batterie. Voici. On va prendre toujours cette petite pince parce qu'elle est franchement pratique pour le greffer à la borne de la batterie. Cette fois-ci extérieure, pardon, celle-ci. Cette borne de batterie. La plus proche ou la plus loin, si vous voulez, du moteur. La plus loin du moteur, la plus éloignée. Attention encore, c'est du plastique, je vous le rappelle, hein. Donc, on n'a pas envie de l'abîmer, on n'a pas envie de casser tout ça. C'est franchement pas évident du tout. Parce que le tuyau se casse, hein. Je le vois là un instant. Donc ensuite, ce tuyau, lui, doit venir à l'ergot du passage de roue. Alors là, il faut le trouver. Et ça, c'est encore une autre paire de manches. Et oui, c'est une autre paire de manches, en effet. Toujours un peu compliqué tout ça. On a ici des tuyaux. Alors ces problèmes de tuyaux, il faut trouver où ça se situe. Et je cherche et je vous dis à tout de suite. Il est là les amis, le petit cachet, petit cachotier, regardez. Il est juste ici. Et on ne nous le montre pas sur le plan. On parle d'un ergot du passage de roue, mais c'est tout ce qu'on nous dit, hein. Alors il faut trouver, hein. Il est bien là. Après, le tout, c'est de bien le fixer. Alors vous verrez que c'est comme un fil de masse, en fait. Alors attendez, je vais vous expliquer un petit peu tout ça quand j'arriverai à le mettre. C'est le fil noir, on va dire, qui va à la masse de la voiture, qui est connecté, lui. Il veut pas, hein. Voilà. Qui se connecte en fait comme ceci, comme une sorte de fil de câble de batterie à la masse. Et celui qui vous restait, il y avait un fil en plus, qui restait en fait, pas un fil mais un petit tuyau, vous le reliez sur la cosse positive. Et tout est connecté. Il y avait un petit tuyau qui revenait ici, un petit, hein, pas un grand. Et voilà. Tout est pour le moment monté, les amis. On a fixé toutes les parties nécessaires. Celui-ci aussi. Alors il va falloir, bien sûr, moi je vais le
renforcer. Ah voilà, il vient de se casser, donc je vais le recoller. On va coller tout ça, parce que comme je vous l'ai dit, je n'aime pas du tout ce système de tuyaux. Donc je vais les coller et je vous retrouve juste après. C'est peut-être une petite touche, une petite pointe de colle, mais ça peut faire toute la différence. Et là, j'ai renforcé mes autres points de colle, les amis. Donc voilà, ici, j'ai renforcé ici, je l'ai remis à l'intérieur, l'ergot, la tétine est dedans. Je vais vous remontrer parce que c'est assez tordu quand même. Hein. Donc on a ici le tuyau qui restait, qui passait en dessous et qui nous restait. Donc on le fixe sur la cosse positive. Celui-ci, le tuyau, vous vous souvenez, qui restait de l'épisode précédent, eh ben, il se fixe sur le châssis, avec un petit ergot sur le châssis, et vous l'attachez à la cosse négative de la batterie. Il vous reste normalement un tuyau entier. Donc on va voir à quoi il fait référence. Et il vous reste aussi la grosse durite qui passait par-dessous. Donc ensuite, on nous dit de prendre, alors là on enlève tout ça, je vais laisser sécher, ça tombe très bien. On prend le nouveau support que vous avez tous eu en même temps que moi. Alors attention à la petite pièce en plastique, parce qu'elle vient, elle vient de tomber aussi pour moi. Donc je fais très attention quand elle voudra. Ah, cette maquette, elle me met au défi. Hein. C'est un défi, ouais, c'est vrai, c'est ça. Donc on va aller chercher, vous vous souvenez, vous avez votre petit bloc de boîtier pile. Ben, c'est là qu'il va falloir l'insérer. Donc on revient chercher nos affaires, nos petites affaires avec le bloc boîtier pile. Et on va venir fixer tout ceci, attacher le tout directement dedans. Alors, bien sûr, on nous dit, attention, il y a, regardez cet embout, un embout à gauche, qui va passer à gauche, celui qui est le tout blanc là, avec la lettre C dessus. Et puis, on va essayer de respecter l'ordre pour être dans le bon sens quand on va devoir faire notre petit montage. Ici, on passe à l'intérieur du trou le boîtier, enfin vous savez, l'interrupteur. Donc je vais m'assurer, comme je vous le disais, d'être dans le bon sens, même si après, bon, peu importe de toute façon. Hein. Voilà, normalement il est tourné comme ceci. Et on nous dit de les fixer avec des vis AM. Et bien on va prendre nos vis AM. Allez hop, c'est le moment. Il y en a beaucoup, hein. Donc on va faire attention. Donc là vous voyez, hein, on fixe tout simplement le bloc avec les 4 vis AM. Du moins pour le moment 2. Les 2 premières. On verra ensuite ce qu'il nous demande. On a celle-ci qui va ici, comme ça. Et puis, on va avoir notre petit jeu. Donc, venant de ce fil-là, sur la gauche, et on va pouvoir fixer l'interrupteur. Alors, est-ce qu'on l'attache avec des vis AM lui aussi? Je suppose que oui. Allons-y, on perd pas de temps, on le fait tout de suite, et puis...
Comme ça, après, ça évitera de bouger. Vous voyez le petit interrupteur? Lui, il passe à travers. Voilà. On va en mettre une autre. Hop. Petite vis AM pour fixer notre interrupteur on-off de kit. Donc là, il est plutôt bien. Vous voyez, il ressort bien de l'autre côté. On-off. Après, on sait que s'il y a un problème de montage, ben, il ne vous restera plus qu'à le tourner. Dans l'autre sens. Ici, on a ça, comme ça. On attache. Ils nous disent que effectivement, il doit être off sur la droite. Donc ça veut dire que vous ne vous êtes pas trompé sur le montage. Et on va continuer à visser avec les vis AM l'ensemble du bloc. Donc on poursuit. Voilà. Et on va venir apposer le cache. Donc là, on va tourner l'ensemble du bloc. Que vous voyez. On se retourne. On pivote. Voilà. Enfin, pardon. Dans ce sens-là, ce sera mieux. On a des ergots qui doivent normalement s'aligner, parfaitement s'aligner, et il faut prendre des vis BP pour ça. Alors donc, on va faire le tour, on va garder nos vis AM et vis BP, 3 vis BP exactement, pour fixer le cache en plastique. Donc vous voyez, on fait le tour. On aligne tout. Comme ça. Dans les 3 tétines, les 3 ergots, on va dire. Et on visse tout. Là, on est sur de la grosse pièce, donc plus facile à visser. Normalement. Non, elle est dans le vide. Si, c'est ça. Ah, il n'était pas dedans, pardon, autant pour moi. Ça commence à ressembler hein, quand même, hein, ça fait plaisir. Hein. Voilà. Ensuite, tout est bien dedans, on va vérifier quand même. Avant, voilà, dernière petite vis à fixer. Et on aura notre bloc. C'est le bloc 29B qui lui est fixé. Voilà, ça doit faire ça pour vous. Vous voyez? Bien sûr, il a du jeu en hauteur. On va s'assurer que tout soit bien vissé. Parce que ça, c'est un bloc qui ne doit pas bouger logiquement. Voilà. Et bien pour cette partie, on est pas mal. Ensuite, on nous dit de reprendre les vis AM. Donc on tourne. Vous vous souvenez le petit bout de plastique que vous aviez, vous prenez vos vis AM et on doit le fixer dessus, comme ceci. Regardez, juste là.
Allez hop, on continue. Il nous restait normalement 4 vis, donc il y a de quoi faire. C'est le bloc, la petite pièce 29C si vous cherchez, hein, mais bon, il n'y en a pas d'autres. Hein. C'est la fameuse dont je vous ai dit, attention, celle-ci, elle se perd facilement. Moi, elle voulait pas que je la touche tout à l'heure. Donc on va venir visser ça. Non, la partie vraiment délicate qui est juste infernale, c'est cette histoire de tuyau. C'est terrible. Je déteste ça. Pour être très honnête, je déteste ces tuyaux. Mais voilà, c'est vrai que c'est beau, c'est du détail, c'est de la finition. C'est quelque chose qui doit apporter quelque chose, une nuance, une différence, un réalisme, on va dire même plutôt à Kit. Mais j'admets que c'est pénible. C'est pénible. Ensuite, là, les amis, attention, on arrive avec Kit. Vous prenez l'autre moitié de la voiture. On va chercher les vis GM. On retourne bien sûr tout l'ensemble. Et on va fixer tout ça. Alors là, ça va être chouette. Donc AM, je les pose, je les range. Comme ça, on ne fait pas d'erreur. AM. Est-ce que j'ai des vis AM? Oui. Voici les vis AM, la vis BP. Tout dans mon bloc. Et maintenant, on va attaquer avec les vis GM, les amis. Donc logiquement, vous aviez vos petites piles aussi là-dedans. C'était fourni avec 4 petites piles. Donc on pourra les remettre ensuite, bien sûr, éviter de les garder. Éviter de vider la batterie, ça ne servirait à rien. Donc, est-ce que tout s'assemble comme il se doit? Alors là, ça va être... Il faut juste superposer les pièces, enchevêtrer les pièces pour que tout s'assemble bien. Voilà. Ah, ça fait plaisir, les amis. Ça fait vraiment plaisir, parce que là, on va prendre de l'ampleur. Donc, allez hop, on vise tout. 4 vis GM. Une, 2, 3 et 4 aux extrémités. Là, on commence à se rendre compte de la taille de la voiture. Hein. C'est vraiment conséquent. Hein. Franchement, c'est énorme. Quand je vois l'ensemble, et encore, j'ai pas mis le nez, on n'a pas le bloc arrière, c'est juste énorme. N'hésitez pas à insérer, là on est sur la partie métallique, on est sur la partie du châssis, donc on peut serrer, parce qu'il faut que ça tienne le poids. On aura encore à mettre des choses dessus, et on va terminer là-dessus, hein, les amis. Après, vous prendrez le temps de faire comme moi, de mettre de la colle, de vous assurer que tout va bien, tout est bien mis, et que tout est à sa place surtout. Moi, je vais resserrer, je vais revisser, je vais revoir un petit peu tout ça. Est-ce que j'ai bien serré? Est-ce que c'est bien mis? Moi, j'aime bien que ce soit parfait, nickel, et des fois, ça me stresse quand ça ne l'est pas. Et voilà, bah écoutez, là, je suis plutôt content. On a installé notre autre phase. Regardez cette belle pièce. C'est une belle pièce. Ouais, ça prend de la place. Hein. Vous vous rendez compte, il reste encore le nez à mettre. Bon, qui n'est pas énorme en lui, en soit. Donc c'est vrai qu'il va pouvoir se greffer ici à peu près. À peu de choses près. Mais ça promet. Waouh! Moi, je suis content d'avoir terminé sur ce module 29, les amis. Pensez au petit pouce pour moi. Ça me fera vraiment plaisir.
parce que c'est laborieux, mais vraiment je suis content de le faire avec vous, je suis content de partager cette expérience, parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant, et ça me fait plaisir de le faire avec vous, de le partager ensemble. Je vous dis à très vite, pensez aux abonnements, pensez à partager surtout, c'est important, sans partage on n'est rien, donc surtout sur YouTube, et puis je vous dis à très 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 vite, on attend vite la partie les autres, j'ai hâte, oui j'ai hâte, et les épisodes 30 et ainsi de suite, 30 à 35, donc voilà, je vous dis à très très vite les amis, merci encore, bye bye. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kid France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.